qu'un seul nom qui est digne d'être loué, d'être adoré. Il n'y a qu'un seul nom qui réside dans mon cœur et dans ma vie. Il n'y a qu'une seule personne qui conduit toute ma vie et qui règne. C'est toi, Jésus. C'est toi qui as payé le prix à la croix. Je te loue, je t'adore parce que tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Mon nom est dans ton livre de vie, Seigneur. Mais rien ni personne ne pourra le faire. Seigneur, ta main est posée sur ma vie. Chaque jour, tu m'accompagnes. Je te loue, mon Dieu, parce qu'il n'y a pas une montagne au-dessus de toi. C'est toi qui domines. C'est toi le souverain maître. C'est toi, Seigneur, qui abaisse les montagnes. C'est toi qui lève les vallées. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, toi seul. C'est toi que je veux glorifier toute ma vie, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quel que soit, Seigneur, mon Dieu, ce qui peut venir essayer, Seigneur, de m'attaquer, Seigneur. Tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, mon libérateur, mon refuge. C'est en toi que je me confie, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas peur de qui que ce soit, parce que toi, tu marches avec moi. Je ne sers pas un homme, je sers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui m'a justifié, celui qui m'a racheté, celui qui m'a sauvé, Seigneur. Je te loue, mon Dieu, parce que tu as vu, Seigneur, où j'étais. Ta main est venue me chercher, Seigneur, et tu m'as attiré à toi. Seigneur, je t'ai donné ma vie et j'ai aucun regret, Seigneur. J'ai aucun regret de marcher avec toi. Seigneur, quelle que soit les difficultés, j'ai toujours vu ta main à l'œuvre. Quel que soit, Seigneur mon Dieu, l'endroit où tu me fais passer, toi, tu m'accompagnes. J'aime entendre ta voix du bon berger, Seigneur. Viens résider dans mon cœur. Toi seul sais me parler comme il faut. Seigneur, moi j'entends ta voix, je te comprends, mon Dieu. Et toi, tu comprends mon cœur, tu comprends toute chose en moi. Je te loue parce que je peux tout déposer chaque jour. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, Seigneur, je peux tout déposer. Parce que tu es celui, Seigneur, qui me comprend, celui qui me connaît, celui, Seigneur, qui a tracé un chemin pour ma vie et qui m'emmène toujours plus loin avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas le Dieu qui rejette qui que ce soit. Tu es le Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous aime d'un amour qu'on ne peut même pas calculer, qu'on ne peut pas mesurer, qui dépasse notre entendement, Seigneur. Seigneur, au point que tu t'es donné, Seigneur, à la croix, tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et c'est cet amour qui t'a poussé à te sacrifier pour sauver nous. Seigneur, je veux élever ton nom tous les jours de ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux pas vivre dans le superflu, Seigneur, avec toi. Je veux pas vivre, Seigneur, dans une relation, Seigneur, de temps en temps avec toi. Mais j'aime cette relation avec toi qui continue la vie, Seigneur. Je te loue, mon Dieu, parce que, Seigneur, ton Saint-Esprit est dans ma vie, Seigneur. Et tous les jours, Seigneur, viens, tu conduis mes pas. Tous les jours, tu m'instruis. Seigneur, tu me révèles ta pensée, tu me révèles ta parole. Seigneur, je te loue, mon Dieu, parce que ce n'est pas un homme qui va placer selon son droit, c'est toi, Seigneur. Alors je veux lever ton Dieu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que je vois, Seigneur, mon Dieu, ce que tu fais au sein de l'Église, Seigneur. Et ça, je peux simplement le reconnaître, Seigneur. Reconnaître, Seigneur, d'où nous venons et d'où nous sommes arrivés encore aujourd'hui. Et ce qui est encore devant nos yeux, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu tellement merveilleux, tellement grand. Seigneur, c'est pas, Seigneur, mon Dieu, ce n'est pas une religion qu'on suit, Seigneur. Et c'est celui qui nous a sauvés, le Père éternel. Je te loue, mon Dieu, pour cela. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu fais au sein de mes frères et sœurs, dans les familles, Seigneur, dans les enfants, Seigneur. Je te loue pour les cœurs rebelles qui reviennent à toi, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour les guérisons, pour les délivrances que tu as opérées encore cette semaine. Je te loue, mon Dieu, pour les paroles que tu as déposées dans les cœurs, pour les encouragements que tu as donnés, pour les yeux que tu as ouverts, Seigneur. Seigneur, pour les oreilles que tu as débouchées afin qu'ils t'entendent. Je te loue, mon Dieu, pour ceux et celles qui ont été délivrés, Seigneur, au cours de cette semaine, Seigneur. Pour les chaînes qui ont été brisées, pour les liens qui ont été coupés, Seigneur. Je te loue pour ta protection quotidienne sur la vie de ton Église, Seigneur. C'est toi la tête, c'est toi le chef, Seigneur. C'est toi qui dirige, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui connais, Seigneur. Les œuvres de l'adversaire sont déjà anéanties à la croix, Seigneur. Aujourd'hui, nous vivons sous ta grâce et par ta grâce. Et ta grâce est grande, Seigneur. Elle dépasse notre entendement. Tu as même dit dans ta parole, quand nous sommes faibles, nous sommes forts. Parce que c'est toi, Seigneur. C'est toi qui viens par ta grâce nous fortifier. Je te loue, mon Dieu, parce que cela dépasse mon intelligence. Cela dépasse ma compréhension, Seigneur. Combien de fois j'ai pu te décevoir, mais combien de fois tu m'as pardonné. Ta parole dit que tu ne te lasses point de pardonner. Seigneur, tu as un cœur plein d'amour, plein de miséricorde, plein de compassion. Tu es lent à la colère, riche en bonté, Seigneur. Qui peut te dépasser, Seigneur? Qui peut être au-dessus de toi? Personne. Seigneur, j'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom tout mon cœur, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour l'Église de Dieu. Est-ce que tu peux regarder ce qui est à ta gauche et à droite? Tu me dis seulement bonjour. Jésus est vivant. Regarde aussi celui qui est derrière. Jésus est vivant. Alléluia. Avec un peu de sourire, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia.
Si tu es là ce matin, tu es présent, fais seulement ça. Coucou. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Alléluia. 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 Une acclamation, c'est comme une offrande aussi. Que tu peux donner à Dieu. Tu acclames pour lui. Alléluia. Tu peux faire une offrande à Dieu. Notre Dieu est bon, il est grand, c'est Dieu. Vous imaginez un sacrificateur qui se rabaisse, qui se fait sacrifice. Lui-même, il s'offre, il se donne, il accepte la honte, l'humiliation, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est parce qu'il nous aime, cet homme. Alléluia. Il nous aime, cet homme. Tellement qu'il nous aime, il nous arrive parfois de manquer des mots. Hein. Il nous manque de mots, nous nous mettons à chanter parfois, nous nous mettons à louer parfois. Moi, il m'arrive parfois, je me mets à crier, je me mets à chanter comme un fou quand je réalise l'amour de cet homme. Il est bon, Jésus. Alléluia. Il est bon, cet homme. Vivez avec lui. Faites l'expérience avec lui. Respectez ses paroles. Vous allez le voir. Il est réel, Jésus. Alléluia. Ce matin, je vais parler d'un thème. J'ai toujours changé de thème. La fois passée, nous avons parlé de la foi. Je vais parler de la foi d'une autre façon. J'ai parlé de la foi, pas de ta foi à toi, mais j'ai parlé de la foi en moi. Tu as un problème, toi, tu ne crois pas, tu es affaibli, tu es faible, tu n'arrives pas même à prier, tu n'arrives pas même à croire. Mais moi, je crois à ta place. Je vous ai parlé de ça. Je t'amène devant Jésus avec ma foi. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre sujet. Ce sujet que j'ai intitulé ce matin, c'est que tu ne détruis pas, tu détruiras demain. C'est un genre de sujet, je me souviens, il y a de cela des années que j'ai prêché sur ça. Et c'est difficile que dans l'église, les gens acclament. C'est difficile que les gens se lèvent. Tout le monde s'était quand je parle de ces sujets. Je pense que c'est la conscience qui est interpellée dans ça. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, tu détruiras demain. Quand je parle de détruire, qu'est-ce que je vais dire par là? Quand je parle de détruire, je vais parler de laisser. Je vais parler d'abandonner. Je vais parler de quitter. C'est bien quand nous venons devant le Seigneur, Seigneur bénis-moi. Seigneur touche-moi. Seigneur regarde-moi. Seigneur, 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 oui c'est bien. Seigneur touche-moi, guéris-moi, console-moi, donne solution à mon problème. Oui, mais il y a des choses à faire. Amen. Pour que le Seigneur arrive à réaliser cela et que cela soit durable dans notre vie. Qu'est-ce que vous devez faire? Nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Nous allons lire dans le livre de Josué. Josué chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 15e. J'aimerais que tout celui qui a cette Bible puisse l'ouvrir. Nous allons lire ensemble. Afin que vous gardiez cela et que même à la maison, vous auriez le temps de les revoir. Josué chapitre 15, chapitre 11, le verset 15e. Nous allons lire jusqu'au verset 23. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur. Josué était serviteur de Moïse. C'est Moïse qui était serviteur de l'Éternel. Alléluia. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tous ces pays de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de la Goshen, de la vallée de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. Verset 17. Depuis la montagne nue qui s'élève vers Séhir jusqu'à Balgad, dans la vallée de Liban, au pied de la montagne d'Hermon, il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. Verset 18.
La guerre qui soutint Josué contre tous ces rois fit de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les éviers. Ils les prirent pour tout un combattant. Verset 20. Car l'Éternel permit que ce peuple s'abstinasse à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué s'est mis en marche, et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir d'Anab, de la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il en resta qu'à Gaza, à Gad, à Asdod. Josué s'empara donc de tous les pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué les donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis les pays firent en repos et sans guerre. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, tu détruiras demain. Josué était serviteur de Moïse. C'est comme nous sommes ici dans l'église. Nous sommes tous prédicateurs, mais nous sommes serviteurs de David. C'est celui que l'Éternel reconnaît comme son pasteur, son serviteur, les représentants de cette église. Nous sommes les serviteurs, nous sommes derrière lui. Nous devons lui obéir. Il y a des choses de direction que l'Éternel lui donne et que lui doit nous donner. Si toi tu ne l'obéis pas, l'Éternel leur donne de t'écarter, de te mettre à côté. Il a ses doigts là. L'Éternel leur donne de te garder, de te donner des directives. Parce que ce qu'il donne ne vient pas de lui, vient de l'Éternel. Josué était serviteur de Moïse. Il y avait des choses que Dieu avait dit à Moïse de réaliser. Jusqu'au moment où Moïse devait passer l'étendard à Josué pour continuer. Vous savez même où le passage de peuple d'Israël vers la terre promise, la suite était faite par Josué, vous le savez. Nous ne parlons pas de ça aujourd'hui, mais nous parlons de ce que Dieu a dit à Josué. Ces vaillants héros, ces guerriers. Il a dit à Josué, détruis tous ces pays qui se trouvent aux alentours d'Israël. Parce qu'à l'époque, vous savez mieux que moi, il existait ce qu'on appelait l'impérialisme. Cela veut dire le plus fort qui gagne. C'est le plus puissant qui s'empare de tous les pays. Il est plus fort que toi, il vient, il t'envahit, il te reprend. Nous savons ce qui nous est arrivé ici en France, en Allemagne. L'Allemagne nous a pris en possession pendant 5 ans. Vous le savez mieux que moi. Cela est arrivé. Ce sont des choses qui se faisaient dans cet état. L'impérialisme, le Tout-Puissant gagne. Le Tout-Puissant s'empare des pays. L'Éternel a donné cet ordre à Josué. Prends tous ces pays qui se trouvent tout aux alentours d'Israël. Récupère ça, que ça fasse partie d'Israël. Donne ça en héritage aux enfants d'Israël. Josué l'a bien fait. Il a pris tous ces pays. Mais la Bible nous dit que Josué a négligé certaines villes. Il a laissé des villes comme Gaza, comme la Bible le dit. Il a laissé des villes, là vous le lisez dans le verset 22e, il a laissé des villes comme Gaza, il a laissé des villes comme Gad, il a laissé des villes comme Asdod. Pourquoi Josué les a laissées? Il a dit, oh, Gaza c'est une petite ville. Vous le savez mieux que moi, nous suivons tous. Il est petit comme ça, il dit, oh c'est tout petit ça. Même en un jour, je peux le prendre. Laissez-moi me reposer. Même le soir, j'ai fait un bond et puis je récupère Gaza. J'ai fait un bond, je récupère Asdod. J'ai fait un bond, je récupère Gad. Il les a laissés, il les a négligés. Parce qu'il a trouvé qu'ils étaient petits. Alors que l'Éternel lui a donné l'ordre de récupérer et de donner un héritage aux enfants d'Israël. Négligence de la part de Josué. Il a en quelque sorte désobéi à Dieu. Au lieu d'obéir à ce que Dieu lui a dit, mais il a fait ses jugements personnels, il a laissé, il a négligé. C'est une sorte de négligence, nous le trouvons aussi dans la Bible. Ce sont des choses
qui nous coûtent par la suite trop cher. Quand l'Éternel te dit quelque chose par la bouche de ses serviteurs, par des visions, par des songes, par des rêves, cherche à savoir, cherche à respecter, ne néglige pas. Ce sont des avertissements. La Bible nous dit que l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'Éternel peut utiliser même un fou pour t'amener un message. Sois attentif, enfant de Dieu. Et sauf de négligence, c'est arrivé à Ananias et à Saphira. Vous le savez. Ils ont obéi, ils ont amené l'offrande à Dieu, mais ils ont gardé une partie, ils ont caché. C'est ce que l'Éternel n'aime pas. Obéis totalement. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Ne sois pas tiède, sinon l'Éternel te vomit. Amen. Alléluia. Ananias et Saphira, ils ont obéi à moitié. Vous savez ce qui était arrivé, hein? Quand on n'obéit pas à Dieu, l'Éternel se fâche. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore de grâce. À cette époque-là, Jésus n'était pas encore venu, hein? C'était la colère et l'exécution, hein? Tu disparais. C'était comme ça. Alléluia. Amen. Il est arrivé que Josué avait de la pitié pour Gaza, avait de la pitié pour Asdod et Gad. Il a laissé. Il a dit, bon, je le ferai après. Je vais voir ça après. Il a négligé. Il est allé. Ces villes sont restées. L'erreur que Josué a commis à cette époque-là, si aujourd'hui nous essayons de regarder ce qui arrive, nous suivons tous les informations, nous regardons à la télé, quelle est la ville qui emmerde le plus Israël aujourd'hui? C'est laquelle? C'est Gaza. Hein? Alléluia. C'est Gaza qui emmerde aujourd'hui Israël. S'il y a des assauts, il y a des bombardements, c'est toujours Gaza, une petite ville. Cette ville-là, qui emmerde aujourd'hui Israël, c'était une erreur commise par Josué à cette époque-là. Aujourd'hui, Israël ne dort pas. Il est à l'alerte permanente à cause d'une erreur commise par Josué. Pas que Gaza. Si nous essayons de voir dans la Bible, nous lisons encore plus profondément. Si vous regardez, même Asdod, même Gad, ce sont des villes qui ont fait jaillir des personnalités comme Goliath. Goliath, si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 4 verset 16, vous écrivez, vous allez le lire à la maison. 1 Samuel chapitre 4 verset 16 jusqu'à 17, vous allez voir que c'est à partir de Asdod que les Philistins, vous savez ce qui est arrivé, les Philistins, ils sont venus, ils nous ont pris notre hache. Nous le disons, hein. Nous le disons par la foi. Ils ont pris notre hache. Ces trois villes que Josué a négligées, Gad, Asdod et Gaza, ce sont des villes qui ont indisposé Israël par la suite. Vous savez l'histoire de Délila? C'est lui qui a fait mourir Samson. Il est sorti d'une de ces villes. Les Philistins qui ont volé notre hache d'alliance, l'arche de l'alliance que l'Éternel a donnée à Israël, ils sont sortis de l'une de ces villes. Vous savez l'histoire de Gaza, ce qui emmerde aujourd'hui Israël, c'est à cause de la négligence de Josué. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, tu le détruiras demain. Josué n'a pas détruit ces villes hier. Aujourd'hui, Israël est en train d'en pâtir. Ce qui t'arrive aujourd'hui, bien-aimé, peut-être que c'est une erreur que tu as commise il y a longtemps. Il y a quelque chose qui te colle. Parce que dans les années passées, tu as commis quelque chose. Tu as fait une erreur. Tu as tes enfants en toi. Ça, je le dis toujours à mon épouse. En tout cas, quand il faut dire non, dites non. Il est très important de savoir prendre une décision au moment opportun. Tu as été un peu négligent, tu laisses les enfants sortir. Il est arrivé ce qui est arrivé à Paris, vous avez vu, hein, des histoires comme ça. Parce que l'enfant est sorti, tu as été un peu négligent, tu as utilisé plus de sentiments, l'enfant est allé, il y a eu enlèvement, il y a eu viol, il y a eu vol, parce que tu n'as pas pris une bonne décision au moment opportun. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, tu détruiras demain. C'est très important de prendre une décision pareille.
Josué n'a pas pris de bonnes décisions. Aujourd'hui, Israël est déstabilisé. Aujourd'hui, Israël cherche à fabriquer d'armes en armes, de bombes en bombes, pour chercher à se protéger. Si vous regardez bien, ce ne sont que ces pays-là qui cherchent à l'emmerder. Ils s'associent aux autres pour chercher à emmerder Israël. Exactement pour nous. Aujourd'hui, tu es béni, par exemple, c'est parce que tu as fait du bien hier. Parce que tu as fait quelque chose du bien. Aujourd'hui, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est mieux de chercher que Dieu. Bénis-moi, Dieu sauve-moi, fais du bien à moi. Mais regarde ce que le Seigneur a dit. Respecte ce que le Seigneur a dit. Respecte la voix du Seigneur. La plupart des défaites qui nous arrivent dans la vie, ce sont des erreurs commises. Comme vous le disiez bien, vous le dites bien, et nous le disons tous bien, que les erreurs nous rattrapent. Ils nous rattrapent. Quelque chose qui t'a fait des années, tu as négligé. Mais quand tu te mets, tu te souviens pourquoi j'avais fait ça, pourquoi j'avais négligé ça. Il est temps, bien aimé. Aujourd'hui, je vous amène ce message, ce n'est pas pour nous culpabiliser. Je nous amène ce message parce qu'il y aura quelque chose qui va se réaliser aujourd'hui de la part de notre Seigneur. Je vous avais dit que ces histoires sont passées. Ce n'était pas au moment de la grâce. Mais aujourd'hui, la grâce est là. C'est Dieu que nous prêchons. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Ce que tu n'abandonnes pas aujourd'hui, tu abandonneras demain. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, tu détruiras demain. Le Seigneur te dit, laisse ça, tu n'écoutes pas. Tu es parent, tu as des enfants. Regarde ta descendance, ton futur, c'est toi qui le prépares. Si demain ou après-demain, tes enfants ne vont pas bien, c'est parce que toi, tu n'as pas suivi la voie du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous périssez, vous mourrez comme des ignorants. Vous êtes des dieux, il y a la grâce de Dieu sur vous, comportez-vous comme les enfants de rois des rois. C'est comme ça que la Bible nous apprend. Nous devons respecter la loi de Dieu. Ce que Dieu dit pour son Église est très important. Nous devons la suivre. Qu'est-ce que Dieu dit? Et que parfois les enfants de Dieu, nous négligeons cela. Nous allons revenir, nous allons lire dans la Bible. Ouvrons encore nos Bibles. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Colossiens chapitre 3, nous allons commencer à partir du verset 5. Non, s'il vous plaît, Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 2. Ouais, excusez-moi, cette Bible a des écrits un peu trop petites. J'ai laissé ma grande Bible. Ouais. Colossiens chapitre 2, chapitre 3, le verset 5e. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Nous allons commencer par là. Colossiens chapitre 3, le verset 5e. Alléluia. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. La Bible nous appelle, nous interpelle, nous dit de détruire. Le Seigneur dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est idolâtrie. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, te détruira demain. La Bible nous dit de détruire ces choses. Enfants de Dieu, au milieu de nous, ces choses ne doivent pas demeurer. Les enfants de Dieu doivent apprendre à marcher dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Les enfants de Dieu, nous devons marcher, nous devons apprendre à marcher dans la crainte du Seigneur. Nous devons apprendre à détruire ces choses. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, te détruira demain. Le verset 6e dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses. Tu te dis, ça fait longtemps, j'ai pris, le Seigneur ne me répond pas, le Seigneur ne résout pas mon problème. Pourquoi?
Pourquoi? Oui, c'est bien, venez à l'église, nous allons prier pour vous, nous allons imposer des mains, mais il y a des choses que vous devez faire. Amen. Il y a des choses que vous devez détruire, l'église de Dieu. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, attention, ça te détruira demain. C'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Ne chérissons pas ces choses. Elles sont dangereuses pour nous. Alléluia. Amen. Parmi lesquelles vous marchiez autrefois. Le verset 7. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Hein. Les enfants de Dieu, il est chrétien, mais ils mentent comme un dactylo. Plus rapide qu'un ordinateur. Des mensonges qui sortent de bouche. L'église de Dieu. Les enfants de Dieu, l'église de Dieu est devenue de plus en plus, vous trouvez plus de bonnes personnes en dehors de l'église que dedans de l'église. Quelle sorte de l'église nous avons, l'église de Dieu? Nous devons apprendre à marcher avec le Seigneur. Nous devons apprendre à respecter la loi du Seigneur. Nous devons apprendre à respecter les règles du Seigneur. Il nous dit, faites ceci pour que vous soyez bénis. Vous trouvez dans l'église de Dieu des frères et des sœurs qui ne se parlent pas. Des frères et des sœurs qui cherchent à se détruire. Il est là seulement, il cherche là où l'autre commet une erreur. Oh là là, il a dit chapitre 2, chapitre 3. Et il se prépare, il va les raconter partout. Quelle sorte de frères vous êtes? Alléluia. Quelle sorte de frères vous êtes? Quelle sorte de frères nous sommes, l'église de Dieu? Le Seigneur veut nous voir bénis, veut nous voir aller de gloire en gloire. C'est ça ce que le Seigneur veut. Elle nous dit, hein, aller de gloire en gloire, oui. Mais regardez ce que vous devez faire pour que vous alliez de gloire en gloire. Bien aimé, pour construire un immeuble, on ne commence pas sur la terre comme ça. Pour construire un grand immeuble, on commence en dessous. Amen. Il faut creuser pour que cet immeuble soit solide. L'église de Dieu, où sommes-nous, bien-aimés? Nous sommes une église évangélique. Nous sommes une église de l'ère nouvelle. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous devons être des modèles. Nous devons être identifiés à Jésus-Christ. Nous devons avoir les empreintes de Jésus. Nous allons continuer la lecture. Dans le verset 9e. Nous allons continuer dans le verset 9e. La Bible dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés de vieux hommes et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il y a ici ni grec, écoutez-moi bien, il y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbe, ni sikh, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tout. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et de bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Le verset 13e dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants.
Et la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, verset 17e, et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Alléluia. Moi, j'ai cette habitude-là. Quand quelqu'un qui me salue, tu me demandes comment tu vas, j'ai cette habitude-là. Il y a des années, j'ai dit toujours, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et cela m'a collé. Hein. C'est devenu comme quelque chose, c'est devenu naturel pour moi. Quand tu me demandes quelque chose, tu me dis quelque chose. Comment tu vas, mon frère? Par la grâce de Dieu. Comment va ta femme, tes enfants? Par la grâce de Dieu. J'ai compris la grâce de Dieu. Amen. Moi, j'ai vu la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes grandis en Afrique, hein, bien aimés. En Afrique, il y a des choses parfois insolites. Vous vous dites, c'est quoi ça? Vous comprenez, hein? Il y a des choses que ici en Europe, vous ne voyez pas. Des choses insolites parfois. Vous vous dites, c'est quoi ça? Et vous voyez vraiment une main qui vient et qui sauve, qui change, qui transforme les dieux. Et les choses qui te disent, ça doit être le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ce service avec le Seigneur, bien aimé, moi, je suis consacré pasteur. Il y a de cela 12 ans, 13 ans maintenant. J'ai vu des choses. Quand on marche avec le Seigneur, quand on craint le Seigneur, on est fort. Amen. Bien aimé, on est fort. On peut dire à Satan, on peut dire aux démons, sors. Et les démons sortent. Mais quand on ne marche pas avec le Seigneur, on ne craint pas le Seigneur. Bien aimé, les démons, ils te diront, moi je connais Paul, je connais Jésus. Mais toi, qui es-tu? C'est aussi une exhortation pour nous, serviteurs de Dieu. Quand tu ne marches pas avec la crainte de Dieu, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, évitez de poser les mains sur la tête des gens. Nous devons éviter ça. C'est très important. Craignons l'Éternel, transmettons la puissance de Dieu. C'est très important. On est petit hein, devant Satan quand on marche dans la saleté. Mais on est grand devant Satan quand on marche dans la crainte du Seigneur. Amen. Alléluia. Même chez toi à la maison, il vous arrive parfois, cela arrive presque à tout le monde. Tu dors, tu es en train de rêver, il y a quelqu'un qui est en train de te poursuivre. Tu cours, tu n'arrives plus à courir. Tu n'as jamais rêvé ça. Dites vrai. Tu n'arrives plus à courir, tu cours, il te suit. Ce sont les œuvres de Satan. Mais quand il y a Jésus, ben, il m'est arrivé à moi aussi. Hein, et j'ai crié au nom de Jésus. Et je me suis senti libéré. Comme quelqu'un qui avait une lourde charge. Et cette charge est tombée et je suis allé. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les enfants de Dieu, l'Église de Dieu, nous devons apprendre à détruire. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, tu détruiras demain. Même un ami que tu vois, qui te rabaisse, qui te ramène à des choses que le Seigneur n'aime pas, c'est pas toi de lui. C'est biblique. Oui. Avec lui, il te parle que de boîtes, il te parle que d'allons, aller prendre quoi, aller chez tes copines là, aller faire quoi, aller... Le mois passé, il y a des choses qui se sont passées à Luçon. Il y a même des frères et des soeurs qui sont allés là-bas. Des Américains sont venus pour adorer leur Dieu. Des frères de ces églises qui sont allés là-bas. Église de Dieu, détruisez ces choses. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, tu détruiras demain. Ce que tu fais aujourd'hui, engage toute ta famille, engage tes enfants, ta descendance. Détruire aujourd'hui pour que eux, ils vivent à paix, demain ou après-demain. Josué ne l'a pas fait. Il a négligé certaines villes. Regarde ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à Israël. C'est à cause de la négligence de Josué. L'Éternel a dit détruis. Ce que tu fais quand tu viens au Seigneur, le Seigneur te dit, quand tu es sauvé toi et ta famille. Alors, ce que tu fais, t'engage pas que toi, ça t'engage toi et ta descendance. Détruisons les choses.
détruisons les mensonges, détruisons l'impudicité, détruisons des choses. Il y a des frères et des sœurs dans l'église qui sont là, ils font que raconter. Hein. Ah, il arrive chez frère de manière. Ah, ton frère est ici. T'as vu aujourd'hui Alex? Il a dit chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Alléluia. Ils sont là que pour ça. T'as vu celui-là? Comment il était habillé aujourd'hui à l'église? Ils sont là pour des racontars. Bien aimés, cherchons les seigneurs. Détruisons les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. La Bible dit de tout ce qui compte, de tout ce qui compte parmi ces choses, c'est l'amour fraternel. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Craignons les seigneurs, marchons dans l'amour de Dieu. Détruisons ce qui ne donne pas gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire, bien aimé, moi, je ne te connais pas. Toi, tu te connais plus que moi. Tu te connais toi-même. Nous allons lire ce passage pour terminer dans Psaume 114, le verset 1. Psaume 114, le verset 1. Aujourd'hui, on ne sera pas long parce qu'il y a des activités qui vont s'en suivre pour les enfants. Psaume 114, le verset 1. Alléluia. Oh Seigneur, l'Éternel est bon. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Qui est mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon chamaï. Alléluia. Tu m'aimes, je le sais, Jésus. Tu me portes dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon papa et j'aime ce Jésus, moi. Moi, j'ai entendu parler de ce Jésus, mais moi, je l'ai vu. Hein. Moi, je l'ai vu, je le témoigne. Si je vous prêche un Seigneur, un Jésus qui est vivant, qui est réel. Amen. Alléluia, qui est réel. Mais, vous savez, il y a parfois dans la vie, quand on est pendant un moment de faiblesse, on est affaibli. Hein. Laisse-toi, abandonne-toi à ses pieds. Viens vraiment au pied de la croix, rabaisse-toi. Tu te mets là, tiens le Seigneur. Jésus, j'arrive pas, mon Seigneur. Je me dépose. Dépose-toi sous le pied du Seigneur. Dépose-toi. Le Seigneur te regardera. Il te regardera, il aura pitié de toi, bien-aimé. Le Seigneur aime ça. Rabaisse-toi. Diminue-toi, ne t'offre pas d'orgueil. Vanité des vanités. Sur cette terre, nous sommes que des pèlerins. Nous sommes de passage. Ce corps a de la valeur quand il y a du souffle qui sort. Mais quand on te retire ce souffle, tu deviens rien. Tu deviens rien. Tu deviens inutile, bien-aimé. Je me souviens, je vais terminer avant de lire ce passage de Psaume. Le jour où mon père est mort, mon papa à moi, il est mort. Le jour où il est mort, alléluia, j'ai appris quelque chose ce jour-là. Nous sommes allés à la mort quand il fallait qu'on sorte le corps. Hein. C'est un peu différent comme en Afrique et ici. Hein. Moi, j'étais le plus approché, le plus intime de mon père, de telle sorte que avant sa mort, il y avait une certaine confidence avec moi. Il m'a laissé certaines choses. Alors moi, je savais même ce que mon père allait porter. Parce qu'il m'avait montré, il m'a dit, le jour où je mourrai, quand je mourrai, il faut qu'on m'habille comme ça, comme ça, comme ça. Je le savais. Et quand on devait enlever le corps à la marque, j'ai pris ces histoires-là, on m'a demandé, amène ces histoires. J'ai amené des habits, j'ai amené même sa bouteille de parfum, parce qu'il aimait beaucoup le parfum. J'ai amené tout, arrivé là-bas, on a pris les habits, on a pris. Et puis, qu'est-ce qu'ils m'ont dit hein? Ces gens-là, ils m'ont dit, on ne met pas du parfum. Hein? On ne met pas du parfum au cadavre. Vous comprenez hein? On ne met pas de parfum, c'est pas bien. Ça avance la détériorisation. Moi, j'ai eu une leçon ce jour-là. Parce que mon papa, de son vivant, il aimait beaucoup le parfum. Hein? C'est un homme qui aimait se parfumer toujours. Et il est mort. J'ai regardé, il a dit, on ne met pas du parfum du cadavre. C'est monsieur qui aimait le parfum. Aujourd'hui, le parfum ne l'aime pas. Le parfum ne l'accepte pas. Vanité des vanités. Quand vous avez des souffles, vous avez encore la vie.
donnez-vous au Seigneur. Amen. Ces souffles, c'est ce qui nous donne de la valeur auprès du Seigneur. C'est ce qui nous donne de la valeur. Apprenez à vous donner au Seigneur. Rabaissez-vous auprès du Seigneur. Il est très important. Il est très important. Il est très important, bien aimé. Nous allons lire dans Psaume. La Bible dit, la Bible dit dans Psaume 114, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. Alléluia. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Les Jourdains retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme le bélier. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mère, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étang, les rocs en source d'eau. Qui change les rocs en source d'eau. La Bible dit dans le premier passage, dans les premiers versets, il dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Vous savez, quand la Bible utilise le peuple barbare, c'est une figure qui veut dire, quand tu t'éloignes de ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu, quand tu te sépares de ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu, quand tu t'éloignes, tu t'écartes, tu abandonnes des mensonges, tu abandonnes de mauvaises choses. Je ne vais pas les citer toutes, nous l'avons lu, vous l'avez lu, vous avez votre Bible, vous avez le temps de la répondre. Quand on s'éloigne de toutes ces choses-là, il y a même des chrétiens qui sont là, et les chrétiens, mais les sorciers, ils viennent à l'église pour tenter les hommes de Dieu. C'est le Seigneur qui me convainc de dire ça. Vous venez avec de la magie dans l'église. Tu ne sais pas comment ça vient, mais tu es là, tu sais ce que tu fais. Arrête ces choses-là. Arrête ces choses-là. Il n'y a rien qui peut tenter le Seigneur et le vaincre. La Bible dit, quand Israël s'éloigna des peuples barbares, s'éloigna de ces choses-là, quand Israël se sépara, quand Israël quitta ces choses-là, quand Israël abandonna ces choses-là, la Bible dit, Juda devint son sanctuaire et Israël fit son domaine. Quand tu vas éloigner ces choses de toi, bien-aimé, tu deviendras un sanctuaire pour l'Éternel. Tu deviendras un sanctuaire, tu deviendras un domaine de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Protégez-vous, bien-aimés, vous avez besoin de grandes bénédictions. Écartez les mauvaises choses près de vous. Devenez des sanctuaires. Le Seigneur fera de vous son sanctuaire et ses domaines privés. Vous voyez comment les domaines sont sécurisés. Je vois le président quand ils vont en vacances, je ne sais pas, vous voyez ces domaines-là, comment ils sont sécurisés. Ce n'est pas n'importe qui peut aller là-bas, non? C'est un domaine privé. Et imaginez-vous que vous êtes le domaine de Dieu. Et que moi, je suis le domaine de Dieu. Amen. Qui peut te toucher? Personne. Donc, bien-aimé, sois à l'aise. Personne ne peut te toucher. Parce que tu es le domaine de Dieu. Tu es le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Si tu acceptes ce matin que tu es le sanctuaire de Dieu, élève ta main. Fais seulement ça. Tu es le sanctuaire de Dieu. Et je te confirme que tu es le sanctuaire de Dieu. J'aime pas condamner l'église, j'aime pas ces prédications qui condamnent l'église, qui affaiblissent l'église, mais j'aime ouvrir l'intelligence de l'église, afin que nous puissions tous comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, tu détruiras demain. Détruis aujourd'hui tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, afin que l'Éternel fasse de toi son sanctuaire et son domaine privé. L'enfant qu'il aime beaucoup, l'enfant qu'il chérit beaucoup. Alléluia. Il n'aimera pas que personne vienne te toucher. Il n'aimera pas, bien-aimé. S'il y aura quelque chose qui t'arriverait, sache que c'est pour la gloire de Dieu. Aie confiance à Dieu. Que ta conscience t'interpelle ce matin. Nous allons nous tenir debout. Peut-être toi, tu te connais mieux que moi. Qu'est-ce que tu as à détruire?
Ne te culpabilise pas, hein, ne t'accuse pas. Si tu as quelque chose à détruire, dites seulement, Seigneur, ce matin, Seigneur, je vais détruire ça. Je ne veux plus que ceci continue dans ma vie. Dites au Seigneur, il est là. Nous sommes au moment de la grâce. Le Seigneur est là ce matin. La Bible dit 2 ou 3 qui se ressemblent à mon nom. Je serai là parmi eux. Je serai là. Le Seigneur est là. Nous avons nos têtes courbes, bien-aimés. Regarde-toi toi-même. Regarde ton intérieur. Qu'est-ce que tu as à détruire? Je me suis retenu pour citer des choses. Mais toi, tu te connais plus que toi. Tu es chrétien, tu es fiancé avant l'âge. Mais qu'est-ce que vous faites avec ta fiancée ou ton fiancé? La Bible ne l'autorise pas. Tu es chrétien, le week-end, où est-ce que tu vas? Tu vas où? Dans des boîtes de nuit? Qu'est-ce que tu fais, chrétien? Nous avons nos têtes courbées. Interpelle ta conscience. Souviens-toi, peut-être que tu as oublié quelque chose. Oui, la loi autorise des avortements, mais ce n'est pas biblique. Tu tues. Dieu n'aime pas ça. Regarde-toi, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu causes aux autres? Dis pardon, Seigneur. Humilie-toi. Rabaisse-toi comme je me suis rabaissé sous le pied de Dieu tout de suite. Dis-lui pardon, Seigneur. Je viens auprès de toi. Je vais abandonner tout entre tes pieds. Mensonge sur mensonge. Je veux que les mensonges me quittent. L'oisiveté, raconta, que cela me quitte. La haine. Dans ta famille, tu ne parles plus à ta soeur, à ton frère, ça fait longtemps. Tu ne parles plus. Vous ne parlez plus. Pourquoi, chrétien? Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, te détruira demain. Nous allons prier. Que chacun dise quelque chose à Dieu. Je vous laisse le temps de prier. Dites quelque chose. Humilie-toi devant la face de l'Éternel et il te lèvera au moment opportun. Humilie-toi devant la face du Seigneur. Tu es chrétien et tu sors avec une copine, une femme. Ce n'est pas biblique. Un homme, tu sors avec un homme. Nous vous prêchons ces choses, ce n'est pas biblique. Dieu n'aime pas ça. Ça t'éloigne de Dieu. Tu es en train de maudire ta descendance. Regarde-toi. Ta colère, ta méchanceté. Chasse cette colère maintenant. L'Éternel a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi. Humilie-toi devant la face du Seigneur. Humilie-toi devant la face du Seigneur. Humilie-toi devant la face du Seigneur. Peut-être que tu n'arrives pas à prier toi-même. Si tu fais que je prie pour toi, tu peux avancer. Nous allons demander la grâce de Dieu sur toi. Tu ne vas pas me dire ce que tu as. Tu vas te taire, tu avances seulement ici. Nous allons prier pour toi. Pour que le Seigneur te fasse grâce. Pour que ta vie aujourd'hui soit une autre.